Messiata Dishmaya Masechet Sanhedrin Daf Memchet, nous commençons Daf Memzain, Amoud Bet, 10 lignes avant la fin, Itmar. La Gemara nous rapporte ici une machloket entre Abaye et Rava, Itmar Haoreg Beged Lemet. Celui qui va préparer, c'est-à-dire broder un habit pour un mort. Tisser un habit pour un mort. Abaye Amar Assour. Abaye nous dit, cet habit est interdit. Rava Amar Mutar, Rava nous dit, cet habit est permis. C'est-à-dire, il s'agit ici d'un habit qu'on a préparé pour un homme après sa mort. Pour un tel, Ploni, il est mort, on lui prépare un habit. Puisqu'on a préparé cet habit pour lui, d'après Abaye, il est interdit, il est assour be'ana'a. Pourquoi ? Parce que cet habit prend le nom du mort, il appartient au mort, je ne peux plus l'utiliser. Abaye Amar assour, parce que Azmana Miltahi, le fait de l'avoir préparé pour le mort, Miltahi, c'est comme si il l'avait habillé, comme s'il avait mis sur le mort, habillé le mort, et donc cet habit devient sourbana, je n'ai pas le droit d'en profiter. Mais Rava dit non, Mutar. Pourquoi Azmana Lav Miltahi? Le fait de l'avoir préparé, Lav Miltahi, ce n'est rien, tant qu'on n'a pas habillé le mort avec cet habit. Donc là, dans la Gemara, nous avons une machloquette entre Abaye et Rava. Est-ce que Hazmana Miltahi ou Hazmana Lav Miltahi, le fait de l'avoir préparé, sans l'avoir mis sur le mort, est-ce que ceci est suffisant pour nous le rendre interdit? Alors la Gemara va développer cette machloquette, nous allons apporter les raisons de chacun, et nous allons essayer d'apporter des preuves de beaucoup d'autres dinim de la Torah, ou Azmana Miltahi, ou Azmana Lav Miltahi. Donc nous avons quasiment les 3/4 du Daf d'aujourd'hui se rapportent sur cette sugya. Ensuite nous reviendrons à Arugé Malchut, Arugé Beddin. La Gemara nous dit Maïtamad Abaye, quelle est la raison de Abaye? Gamar Sham Sham Egla Arufa. Pour Abaye, on va apprendre une Zerachava de la Egla Arufa. C'est-à-dire, comme nous l'explique Rashi, dans le pasuk Vatamot Sham Miriam, Miriam est morte là-bas, Sham. À propos de la mort, c'est marqué Sham. Et à propos de la Egla Arufa, c'est marqué Ve'arfu Sham et Egla, la génisse, à qui on va briser la nuque. Lorsqu'on a trouvé un mort entre deux villes, on apportera une génisse, une Egla. Donc on va apprendre par Xerashava Sham Sham Egla Arufa. Ma Egla Arufa Be'azmanamita sera de la même manière que la Egla Arufa. Lorsque on l'a destinée pour lui faire la harifa, pour lui briser la nuque, elle devient interdite, comme on le voit dans Masechet Kiddushin, le fait de l'avoir descendu les Nachaletan. Donc, donc pour le mort aussi, si on l'a réservé au mort, c'est donc interdit. Alors que Rava, Gamar Sham Sham Avodat Kravim, lui Rava va aussi apprendre une Xerashava, mais Vatamot Sham Miriam, à propos du Met, et pour la Avoda Zara, Abet et Abedun, et Kol HaMekomot Asher Avdu Sham Hagoim. Et de la même manière que la Avoda Zara, Ma Avodat Kochavim Be'azmana lo mitasra. La Avoda Zara, si on l'a réservé, c'est-à-dire si on a réservé une bête pour la Avoda Zara, une maison pour la Avoda Zara, la maison, la bête n'est pas interdite. Tant qu'on ne l'a pas sacrifié, cette bête pour la Avoda Zara, le fait de l'avoir réservée n'est pas suffisant. Puisque nous rappelle Rashi, la Gemara dans Masechet Avoda Zara, en ekdesh la Avoda Zara. Pour le Bet Hamikdash, pour Hakadosh Baruch Hu, on peut dire que cette bête est réservée au Bet Hamikdash, donc elle est Hekdesh. Dès qu'on a dit elle est réservée, elle est pour le Bet Hamikdash, elle reçoit une Kedusha de Hekdesh. Mais pour la Avoda Zara, il n'y a pas d'interdiction de Shem, on ne prend pas le nom de la Avoda Zara tant qu'on ne l'a pas pour la bête égorgée, utilisée pour la Avoda Zara. Donc de même, nous dira Rava, la Hazmana, le fait de l'avoir préparé, n'interdit pas la bête, donc n'interdira pas ici l'habit pour une autre utilisation, pour un autre mort. Rava, la Gemara nous dit, mais Rava Maïtamalo Gamar Megla Arufa, pourquoi Rava ne va pas la prendre de Egla Arufa, pourquoi il préfère la prendre de la Avoda Zara? Et on posera la question ensuite à Abaye, pourquoi tu la prends de la Egla Arufa, pourquoi tu ne la prends pas de la Avoda Zara? Et la Gemara répond, Amar Lecha, Rava te dira, Meshamshim Gamrinan, on va apprendre de ce qui sert le mort, Meshamshim, donc un habit,
linceul qu'on prépare pour cet homme-là, mais on ne l'a pas utilisé, est-ce qu'il est permis ou pas? Est-ce que Azmana Miltahi ou pas? On va l'apprendre Mime Shameshim, de ce que on utilise pour la Vodazara, une maison pour la Vodazara, un taureau pour la Vodazara. Et donc de la même manière que pour la Vodazara, ce n'est pas interdit par une Azmana, eh bien je dirais que pour le mort, ce n'est pas non plus interdit. Rashi nous dit que le Pasuk parle de Meshamshe Avodazara et pas de la Vodazara elle-même. Et donc on exclut la Fouké Egla Arufa, je ne vais pas la prendre d'Irava de la Egla Arufa, de cette génisse qui on va briser la nuque, parce que des Igoufa Kedusha, parce que c'est elle-même la bête qui va recevoir cette Kedusha, et donc cette interdiction lorsque on va la destiner à cette utilisation. Abaye lui maïta malogama mavodat kravim, pourquoi Abaye préfère apprendre la Xera Shavat de Eglarufa et pas de Avodazara, Marlecha, parce qu'il va te répondre Midé de Ochem, Midé de Oche Gemrina. Nous allons apprendre quelque chose de Oche, dire d'habituel, de normal, de ce qu'un juif a le droit de faire, donc de préparer un habit pour un mort, ou la Egla Arufa, plutôt que la Avodazara, puisque la Avodazara, nous avons l'interdiction, et même le non-juif a l'interdiction de pratiquer la Avodazara, donc on préfère apprendre de ce qui est Oche, de Oche, plutôt que Avodat Kravim de Lav Ocha, qui n'est pas Ocha, qui n'est pas habituel, qui est interdit pour un Israël. Donc là, nous avons deux manières d'apprendre la Xera Shava, Sham, ou bien de Egla Rufa, ou de Avodazara. Est-ce que donc nous allons dire Azmana, le fait de l'avoir réservé pour le mort, Miltaïs, c'est quelque chose, donc l'habit devient interdit comme si on l'avait utilisé pour le mort, ou pas? C'est la marloquette entre Abaye et Rava. Alors la Gemara commence avec une première Mishnah, métivée. C'est marqué dans la Mishnah, Kipa Sheutame Midras, sorte de foulard qui a une impureté de Midras. C'est-à-dire il y a différentes impuretés, Touma Betahara, en fonction de ce qui devient impur. Midras, c'est tout vêtement, tout objet sur lequel on peut s'asseoir, s'allonger, comme un lit. Il y a une Touma de Midras, qui est une impureté plus forte, c'est par exemple un Zav, qui est donc une source d'impureté. Un homme impur, un Metzora, a touché, s'est allongé sur un lit, le lit devient impur et rendra impur un homme ou des ustensiles aussi. Donc nous avons un foulard qui a une impureté de Midras. Untanto les Sefer. Et on l'a donné, on va dire on l'a réservé, pour un Sefer Torah, ce foulard. Tahor Minamidras. À ce moment-là, il devient pur Minamidras. Il n'a plus d'impureté de Midras. Il ne peut plus rendre impur un homme. Avaltame Maga Midras. Mais il y a une autre impureté qui est celle de Maga, comme si on a touché Maga Midras. C'est-à-dire, nous explique Rashi, ce foulard, on pouvait aussi s'asseoir, le plier, s'asseoir dessus, ou poser la tête dessus. Donc il peut y avoir une impureté de Midras. Midras, c'est-à-dire piétiner, s'allonger. Mais lorsqu'on l'a réservé, destiné à un Sefer Torah, là on ne l'utilise plus pour Midras, pour pouvoir s'allonger, poser la tête dessus, s'asseoir dessus. Donc l'impureté que ce foulard avait disparaît même sans migvé. Et à ce moment-là, il ne reste qu'une impureté de Maga Midras, puisque ce foulard avait touché l'impureté auparavant. Et comme nous l'explique Rashi, la différence entre Tumat Midras et Maga Midras, c'est le statut qu'on donne à ce foulard. Est-ce qu'il pourra rendre impur un homme ou des Kélim comme si c'était un Avatuma, ou bien il a le statut de Rishon et il ne peut plus rendre impur l'homme et les Kélim. Donc lorsqu'on dit qu'il n'y a plus cette impureté de Medras, mais il n'y a que Maga Medras, ça ne peut plus rendre impur un homme. Donc nous voyons de là que le fait de l'avoir réservé, destiné à cela, Miltaï, ceci lui change de statut, donc c'est une chose, l'azmana, on doit en tenir compte. La Gemara répond et dit non. Emma netanato vekarato. On ne parle pas dans le cas où on l'a juste destiné à cela, azmana, mais on l'a aussi entouré de Sefer Torah avec, et donc
il y a et une azmana et une utilisation, on l'a utilisé pour Sefer Torah, là dans ce cas-là, c'est sûr que on tient compte de ce changement. Alors la Gemara poursuit, demande la Mali, Netanato vekarato, si c'est ainsi, alors pourquoi avons-nous eu besoin de dire qu'il y a eu d'abord Netanat, on l'a réservé, et aussi on a entouré le Sefer Torah, puisqu'il y a eu une action, en vérité, le fait de l'avoir entouré, le Sefer Torah est suffisant. La Gemara répond non, Keder Rafrizda, comme a dit Rafrizda, Damar Rafrizda, ou Rafrizda nous a enseigné qu'il faut les deux. À propos de Haï Soudra de Azmen le Metzer Betfilin, un foulard qu'on avait réservé pour pouvoir attacher ces téfilines, les mettre, donc utiliser ce foulard comme pochette pour les téfilines. Donc on l'a réservé Azmen et Vetzar Betfilin, et on a attaché des téfilines dedans. Assour les Metzer Bepshité. Il est interdit ensuite d'utiliser ce foulard pour mettre des pièces, puisque c'est d'avar chol, chose de profane. Dans Azmen et Velo Tsarbe, si on l'a réservé mais on n'a rien attaché dedans, ou bien Tsarbe Velo Azmene, on a attaché les tefilines, mais on n'a pas réservé le foulard pour les tefilines, Charel et Metzarbe Pshité, on pourra l'utiliser pour une utilisation profane, c'est-à-dire pour des pièces. Donc nous voyons de cet enseignement de Rafrizda que le fait d'avoir attaché les tefilines n'est pas suffisant si on ne l'a pas réservé auparavant, il n'y a pas de kudusha sur le foulard. Donc de même, c'est pour cela que nous avons dit Netanato vekarato, on l'a d'abord réservé au Sefer Torah, ensuite enroulé, entouré autour du Sefer Torah. Donc la Gemara a essayé d'apporter une preuve de cette Mishnah, que Azmana Miltaï, le fait de réserver, c'est une chose, donc il peut y avoir un changement de Touma, et donc pour le mort, on va dire que l'habit devient interdit et assour ba'ana, et la Gemara a répondu que non, ici on parle qu'il y a eu aussi une action, on l'a utilisée pour le Sefer Torah. Et la Gemara poursuit, nous dit, Vele Abaye de Amarazmana Miltaï, Abaye qui pense que le fait de réserver Miltaï c'est une chose. Donc c'est comme si on l'avait déjà destiné aux tefilines, on l'avait utilisé pour les tefilines. Alors Abaye nous dira que Azmene Afalgavelot Sarbe, si on l'a réservé pour les tefilines, même si on n'avait pas attaché les tefilines, le foulard reçoit la kedusha des tefilines, on ne pourra pas ensuite l'utiliser pour de l'argent. Mais Tsarbe, si on a attaché des tefilines, là tout dépend. C'est seulement si on avait auparavant destiné ce foulard aux tefilines. Sinon, c'est vrai que ça ne devient pas assour, et comme nous explique Rashi, puisqu'on va dire akrae be'almaou, c'est-à-dire on l'a utilisé, mais ce n'est pas une utilisation fixe. On avait besoin sur le moment, mais puisqu'on ne l'a pas réservé, le foulard ne prend pas la kedusha des tefilines. On continue, Tashma l'agma va chercher une autre preuve, est-ce qu'Azmana miltaï ou pas. Nefesh shebenao leshem chai mutar ba'ana. Nefesh, c'est une construction sur une tombe, qu'on a construite pour un vivant. On a dit lorsqu'il va mourir, on va l'enterrer là-bas. Mutar ba'ana, nous avons le droit d'en tirer profit. Il n'y a pas d'interdiction, puisqu'il a été créé pour un vivant. Mais osif bodimus echad leshemet, si on a rajouté, ne serait-ce qu'une rangée de pierres pour le mort, c'est-à-dire après sa mort, là c'est asubana, nous avons l'interdiction d'en tirer profit de tout ce binyan, toute cette construction. Pourquoi? Parce que osif bodimus, nous allons expliquer, c'est une azmana. Ça a été fait pour le mort, on n'a pas encore enterré le mort. Donc tu vois qu'Azmana Miltahi, la Gemara répond, ici on parle dans le cas où on a enterré le mort dedans. Alors demande la Gemara Yachi, si on a enterré le mort, Maïre Osif, pourquoi nous dire Osif, il a rajouté une rangée pour le mort? Kilo Osif Name, même s'il n'a pas rajouté, puisqu'on a enterré le mort, tout le binyan devient la construction du mort, et donc nous avons l'intention d'en profiter. La Gemara répond Lotzricha. Le chidouche, c'est de dire Afalgav des Pania. Le Osif est pour nous enseigner que même si on a enlevé ce mort, on l'a ensuite déterré, on l'a déplacé, et le kever reste interdit, Be'ana, d'en profiter. Pourquoi? Parce qu'il a rajouté une rangée pour ce mort. Et à ce moment-là, nous avons et une azmana, et maasé. C'était réservé pour le mort, il y a eu une action. Parce que, nous dit Rashi, si on n'avait pas rajouté,
on avait juste enterré le mort, mais étant donné qu'on n'a pas réservé cet endroit-là pour le mort, on avait juste enterré, dans ce cas-là, c'est comme pour les tefilines tsarbé, où on a attaché les tefilines, mais on ne l'avait pas réservé, l'endroit ne devient pas assour be'ana. La Gemara termine ce passage en disant Amarafram bar papa marafrizda imaya makiro choltso muta. Si on reconnaît cette rangée qu'on a placée, on a mis pour le mort, on peut l'enlever et ensuite le reste est permis. La Gemara continue, va chercher une autre preuve. Tashma achotsev kever leaviv, celui qui va creuser une tombe pour son père. Ve'alar ve'kavro bekever acher, mais ensuite il l'a enterré dans une autre tombe. Arezelo kaver bo olamit, il ne pourra pas être enterré dans la première tombe à jamais. Pourquoi? Donc nous allons dire, parce que ça a été réservé au père, donc c'est comme si c'est au père, c'est assour be'ana. Nous avons l'interdiction d'en tirer profit ensuite, et donc le fils ne pourra pas être enterré dedans. Donc azmana, le fait de l'avoir réservé, miltaï est une chose. La Gemara répond non. Hata mishum kvod aviv. Là-bas c'est différent, c'est pour le kavod de son père. C'est-à-dire qu'on ne va pas l'enterrer, lui, par rapport au kavod de son père. Mais il n'y a pas de issour anaa. Si c'était pour un autre mort, et qu'ensuite on a enterré le mort ailleurs, on pourrait utiliser cette tombe pour une autre personne, tant que ce n'est pas pour le fils même. Achiname mistabra, nous dit la Gemara, c'est même logique d'expliquer ainsi, donc ce n'est pas parce que azmana miltahi, mais c'est parce que c'est le fils par rapport au père, des katané sefa, parce que c'est marqué dans la sefa, Rabban Shmuel Gamliel Omer. Dans la suite de cette moïta, c'est marqué, Rabban Shmuel Gamliel nous dit, afachotsev avanim leaviv, celui qui va détacher des pierres, prendre des pierres de la montagne pour son père, pour lui construire une construction sur sa tombe. Ensuite il a enterré son père ailleurs, il n'a pas utilisé ses pierres. Il ne pourra pas utiliser ses pierres à jamais. Et Amarta Bishlamem Shum Kvod Aviv Shapir, si tu dis que la raison que le fils ne peut pas être enterré, c'est par rapport au kavod du père, l'honneur du père, donc là aussi il ne pourra pas utiliser les pierres par rapport à l'honneur du père. Et là, Yamarta Mishum Azmana, mais si tu dis que la raison c'est Azmana Miltaï, puisque ça a été réservé au père, donc on ne pourra pas l'utiliser pour personne, là, dans la Sefa, on ne peut pas dire que les pierres, là, Azmana va interdire les pierres. Pourquoi? Parce que c'est comme Tavai la Hariga, Mika le Mande Amar, lorsqu'on prépare des fils pour ensuite broder, la personne ne nous dira que c'est une azmana. C'est sûr que ce n'est pas une azmana, on ne l'a pas préparé, il n'y a pas encore d'interdiction, seulement lorsqu'on a préparé l'habit. Donc pour les pierres aussi, tant qu'on n'a pas construit quoi que ce soit, on a préparé la pierre, ça ne s'appelle pas azmana pour l'interdire pour le mort. Donc on est obligé d'expliquer que c'est par rapport au kavod du père. La Gemara cherche une autre preuve, tashma. Est-ce que azmana, le fait d'avoir réservé pour un mort, interdit Béana de tirer profit de cette chose-là pour les autres? Tashma, kever chadash. C'est marqué dans une braïta, kever chadash, une nouvelle tombe. Mutar be'ana'a. Pour l'instant, nous dit Rashi, on pensait que même si ça a été réservé pour le mort, mais on n'a pas encore enterré quelqu'un. Mutar be'ana'a, nous avons le droit d'en profiter. C'est-à-dire vers une autre utilisation de ce trou. Est-il bonef, mais si on a enterré ne serait-ce qu'un fœtus, à Sourbana, là il est interdit d'en tirer profit. Ça devient la tombe d'un mort. Hitil in lo hitil lo, donc nidagma c'est seulement si on a mis un mort, mais sinon non. Donc tu vois que Azmana, lav miltaï, n'est pas considéré comme quelque chose. L'agma répond non. Wadina falgav de lo hitil, peut-être que même si on n'avait rien mis, aussi, la Azmana, on en tient compte. Donc, la Fukim Dramashun Gamliel d'Amar Enfin Fisata Kever. Ce que la Braïta vient nous dire, c'est pour exclure la vie de Ramashun Gamliel, qui lui pense qu'un Nefel ne prend pas de Tfisata Kever, c'est-à-dire ne va pas interdire le Kever. Donc, Kamash Malan, que même lorsque je mets un Nefel, il y a une interdiction, il y a Tfisata Kever. Mais en vérité, c'est vrai que même s'il n'a rien mis, il peut y avoir une interdiction si c'était une azmana, c'est-à-dire si on l'avait réservé. Et donc, nous explique Rashi, ce qui est marqué ici, kever chadash, nouvelle tombe,
on devra dire lorsqu'on l'a creusé pour un homme qui est encore vivant, ou stam, on l'a creusé si on a besoin pour un mort, mais sans désigner, sans l'avoir réservé pour tel ou tel mort. Et donc ce qui est marqué hitil, c'est pour nous dire que lorsqu'on a mis un mort, ne serait-ce qu'un fœtus dedans, même si ensuite on l'a déplacé, l'endroit restera à soi. Donc nous n'avons pas de preuve de là que Hazmana Lav Miltaï n'interdit pas, peut-être que l'Azmana interdit, et que Verchadash, il s'agit d'une tombe qui n'a pas été creusée pour un mort. Mais si ça avait été creusé pour un mort, c'est vrai que c'est interdit. Tashma la Gemara va apporter une autre preuve. C'est marqué Motar Ametim la Metim. Lorsqu'on ramasse de l'argent pour un met mitzvah, pour l'enterrer, et ensuite, il y avait de l'argent en plus, il reste de l'argent, on n'a pas utilisé tout l'argent, la Metim. Cet argent sera utilisé pour les autres morts. Motar Amet, si on a ramassé de l'argent pour un mort en particulier, l'argent ira les Yorshav à ses héritiers. Donc nous dit la Gemara, voici que l'argent a été réservé pour le mort, et pourtant les héritiers pourront en profiter. Donc Hazmana, le fait d'avoir réservé, n'interdit pas l'argent. Aux autres, la Gemara répond à Rab Maskinan Shegavu Mechaim. Ici on parle dans le cas où on a prélevé cet argent du vivant encore, de celui qui est par la suite mort. Et donc c'est pour cela qu'il n'y avait pas encore de Hazmana d'interdiction. Mais la Gemara demande à l'Otanéachis, ce n'est pas marqué ainsi, dites-nan. Motara metim la metim, motara met liurshav, c'est marqué que ce qui reste de ce qu'on a ramassé pour les morts, c'est pour les autres morts, et ce qui reste de ce qu'on a ramassé pour un mort en particulier, c'est pour ses héritiers. Vetane, là nous avons une braïta qui dit Ketsad, gavu la metim, stam, zéro motara metim. Lorsqu'on a ramassé de l'argent, les metim stam pour les morts en général, ça c'est ce qu'on appelle motara metim. La metim qui peut être donnée à tous les autres morts, puisqu'on n'a pas précisé c'était pour qui. Mais Gavou, les metzé, là dans la Braïta c'est marqué les metzé, donc pour celui qui est mort, il est déjà mort. Zéou motaramet liyorshav, ça c'est ce que nous avons dit, motaramet, ce qui reste de l'argent qu'on a ramassé pour un mort, liyorshav c'est pour ses héritiers. Donc c'est marqué mefourash, que motar hamet, c'est de l'argent qu'on a prélevé, qu'on a ramassé pour un homme qui était déjà mort. Et pourtant, l'argent ira aux héritiers. Donc, Hazmana, le fait d'avoir réservé cet argent pour le mort, Lav Miltaï, n'interdit pas aux autres. Alors, la Gemara poursuivait les tamers d'après toi et ma sefa. Comment vas-tu comprendre la sefa? Rabbi Romer, le Igabay Matché Avo Eliaou. Rabbi dit non, cet argent, on n'y touche pas jusqu'à ce qu'arrive Eliaou. Rabbi Nathan Omaya s'est dit Moussal Kivro. Pour Rabbi, on fera une construction sur la tombe aux Ilouflif Nemitato, où on versera du vin devant son cercueil, devant son lit. C'est-à-dire, l'argent devrait être utilisé pour le mort. Donc comment vas-tu comprendre la sefa? C'est-à-dire, tu m'apportes une raïa, une preuve de la récha, que l'argent qui a été réservé pour un mort peut être utilisé pour ses yorshim, donc tu nous apportes une preuve qu'Azmana Lav Miltaï. Pourtant, de la sefa, on voit qu'Azmana Miltaï, de la vie de Rabbi Meir, ou même de Rabbi Nathan, qui tous les deux nous disent qu'on ne peut pas les utiliser pour quelqu'un d'autre. Donc comment peux-tu m'apporter une preuve de la récha? Une question, je veux dire, contre mon avis que Azmana Miltahi, tu m'apportes que Lav Miltahi, alors que la Sefa elle-même est une preuve que Azmana Miltahi. Alors la Gemara reprend, elle a cette Mishnah pourrait être expliquée aussi bien d'après Abaye, qui lui pense que Azmana Miltahi, ou d'après Rava que Lav Miltahi. Abaye Metretz Tamé, Rava Metretz Tamé, chacun explique selon sa chita. Abaye Metretz Tamé, Abaye répond. Selon sa chita, qu'est-ce que pense Abaye? Nous avons vu que d'après Abaye, Azmana Miltahi. Donc Abaye va nous dire, Dekul Almana Azmana Miltahi, d'après tout le monde, aussi bien Tanakama, Rabbi Meir, Rabbi Nathan, le fait d'avoir ramassé de l'argent pour un mort, ce n'est que pour le mort. Azmana Miltahi, seulement Tanakama ça va. De Chazele Tafis, de lo Chazele lo Tafis, Tanakama pense que si on avait besoin de 1000 pour le mort, et qu'on a ramassé de l'argent, on a eu 1500. Il n'y a que 1000 qui est Tafis qui prend le Issou, puisque le mort n'avait besoin que de 1000. Ce qui a été ramassé en plus n'est pas destiné aux morts. C'est pour cela que les héritiers pourront l'utiliser. Alors que Rabbi Mesafkele, Tafis, lo Tafis, Rabbi a un Safek. Est-ce que tout l'argent
est destiné aux morts ou pas, donc il carte le Igabaim. C'est pour cela qu'il ne faudra pas toucher à Tchiavo Eliyahu. Rabbi Nathan, lui, Pshit allez, pour lui c'est évident, des Vadaï Tafis, que les 1500 vont être réservés aux morts, et donc il carry assez dit Moussal qui vaut, on ne pourra que les utiliser pour le mort en faisant une construction sur sa tombe. Rava, lui, Metares Tamé, expliquera la Mishnah. D'après sa Shita, qu'en vérité découle Alman Nazman Alav Miltaï, le fait d'avoir réservé, ramassé de l'argent pour le mort, n'interdit pas cet argent aux autres. Seulement Tanakama Savar, qui bazoulé, Achule Machil, Zilouté, Gabe Yorshim, Tanakama pense. C'est sûr que l'argent qu'on a ramassé pour un mort pourrait être utilisé pour n'importe qui. Seulement, lorsqu'on a ramassé de l'argent pour un mort, on lui a fait honte. Le mort accepte de pardonner, on va dire, cette honte seulement pour ses héritiers. Si on donne l'argent à ses héritiers, mais pas pour quelqu'un d'autre, pas pour quelqu'un de l'extérieur. Mais, pas seulement pour lui, il accepte aussi pour ses héritiers. Donc c'est pour cela qu'on pourra donner d'après Tanakama à ses héritiers. Alors que Rabbi Meir ne savent qu'elle est. Rabbi Meir a un doute, est-ce qu'il est mochel pour ses héritiers ou pas, donc il karlo igabaem. C'est pour cela que même les héritiers ne pourront pas toucher cet argent, on laissera jusqu'à la venue de Lion Navi. Et Rabbi Nathan, pshitale de l'omachil. Pour Rabbi Nathan, c'est évident que le mort n'est pas mochel, et la honte qu'on lui a fait, c'est seulement pour l'argent qui reviendra à ses utilisations à lui, pour construire même une construction sur sa tombe, mais pas pour ses héritiers, car donc l'argent sera utilisé seulement pour les besoins du mort, et pas pour la famille, pas pour les héritiers. La Gemara poursuit avec une autre preuve. Tashma. Les parents qui ont perdu Barminan, un enfant, et les parents, dans leur tristesse, vont jeter des habits sur le mort, sur leur fils. Ils l'aimaient tellement qu'ils jettent des kelim, et ils vont même, donc tout ce qui va tomber, se poser sur le mort, va être interdit ensuite à Sourbana, appartient au mort. Donc les parents sont en train de perdre, on va dire, tous les habits qu'ils ont, tous ces kelim, alors que le mort n'en a pas besoin. La Braïta nous dit mitzvah alacherim le'atzilam, c'est une mitzvah pour ceux qui sont présents, de prendre ces habits et de les sauver. C'est une ashavat aveda. C'est rendre ce qui a été perdu. Pourtant, nous dit Rashi, les habits qui ont été jetés sont jetés pour le fils, donc Azmana. Et puisqu'on voit qu'on peut les sauver, c'est qu'Azmana lave miltaï, tant que le fils ne les a pas, dire le mort ne les a pas, ne s'en est pas servi. Donc, tant qu'on ne s'en est pas servi pour le mort. Donc nous voyons que Azmana lave miltaï. L'Agma répond non. Hatam mishum merarayu. Là-bas, ce n'est pas une Azmana. C'est dans leur souffrance, dans leur douleur que les parents jettent les habits sur leur fils. Mais ce n'est pas qu'ils réservent au fils. Et Ari, alors demande l'Agma, c'est ainsi, il nous dit Katane Allah. Est-ce qu'on pourra comprendre ce qui est marqué Amar Ramashim Gamliel, ce que dit Ramashim Gamliel, Bamed Varim Amorim Shel Nagu Bemita. Tout ceci a été dit lorsque le Nagu Bemita, lorsque les habits n'ont pas touché le lit où se trouve le mort. Avan Nagu Bemita Asurim, et s'ils ont touché le mort Asurim, c'est interdit. Donc nous dit la Gemara, si, comme nous l'expliquons, les parents n'ont pas réservé ces habits pour le mort, c'est juste. Mais Shemerarayu, parce qu'ils ont une douleur, une tristesse, pour leur amertume, mais ce n'est pas réservé. Donc on revient, c'est un peu comme le foulard des tfilines, on a utilisé pour les tfilines, on n'avait pas réservé aux tfilines, il n'y a pas encore de gdusha, donc ça ne devrait pas être interdit. Pourquoi Rabban Shmuel Gamliel nous dit que si ça touchait le lit, c'est interdit? La Gemara répond, Tirgema oula bemita negveretima. En vérité, il s'agit ici d'un lit, dans la mita où on a posé le mort, où on va l'enterrer avec, comme c'était l'habitude à l'époque, nous dit Rashi. Et donc c'est vrai que les habits, en vérité, ne sont pas interdits, parce qu'ils n'ont pas été réservés pour le mort, mais il y a une interdiction, midi Rabbanan, d'après Rabban Shmuel Gamliel, des mechlefe betachiche amet, pour ne pas que les gens vont avoir une confusion ici entre le linceul du mort et entre les habits qui ont été posés sur la mita anikeveretimo. C'est-à-dire que les gens vont dire, tiens, voici que les habits qui ont été posés sur le mort, on a le droit de les utiliser, donc ils vont penser que même les tachichim sont mutarim be'ana'a.
alors que les Tachirim ont une interdiction, étant donné qu'il y a eu une azmana. Les gens ne vont pas faire la différence là où il y a eu une azmana alors que ces habits n'ont pas été réservés, puisque c'est Agav Merayu. Donc la Gemara n'a toujours pas de preuve, est-ce que azmana miltahi ou pas. On continue avec une autre preuve, Tashma, Kisha Asaola Niarbot Filin, Asaola Niarbo Maot, une pochette qu'on a fabriquée et conçue pour poser des tfilines, donc préparée pour les filines, c'est azmana. Nous avons l'interdiction, la Niarbo Maot, de mettre de l'argent. Et Niarbot Filin, si on a mis des tfilines sans avoir réservé la pochette pour les tfilines, Niarbo Maot, on pourra mettre de l'argent. Donc voici une braïta où c'est marqué Mefourash, on l'a réservé aux tfilines, nous avons l'interdiction de mettre de l'argent. Donc azmana miltahi, la Gemara répond non. Ema asao ve'niarbo tfilin asola niarbo maot qui dira frisda. On va expliquer ainsi que si asao ve'niarbo tfilin, c'est-à-dire on l'a réservé mais on a aussi mis des tfilines, c'est là que c'est interdit comme nous l'avait dit Rafrizda, puisqu'il faut les deux azmana et aussi avoir attaché mis des tfilines dedans. Donc la Gemara continue, nous allons encore chercher une autre preuve. Tashma, Amar Leuman Aselitik Shel Sefer. Un homme dit à un artisan, fabrique-moi un tic pour un Sefer Torah, une pochette pour un Sefer Torah, un article Shel Tfilin, une pochette pour les Tfilin. Kodesh, Mutar Lishtamesh Bem Chol. Tant qu'il n'a pas utilisé pour utilisation Kodesh, il pourrait utiliser une utilisation Chol profane. Lishtamesh Bem Kodesh, Lishtamesh Bem Chol. S'il a utilisé l'utilisation Kodesh, c'est Asur Lishtamesh Bem Chol. Donc voici une braïta où c'est marqué Mefourash, il y a eu une azmana et ce n'est pas suffisant de l'avoir réservé, fabriqué pour cela, il faut aussi mettre les tfilin. Donc azmana lav miltahi. La Gemara va nous dire, c'est vrai, tu as une preuve, Tanaï, c'est d'ailleurs une machloket Tanaïm. De Tania, voici une braïta. Tsipan za'av, si on a recouvert les tfilin d'or, Oshetala aleem or shel bematmea, on l'a recouvert d'une peau, la peau d'une bête impure, d'une bête qui est non cachère. Psoulot, les tfilines sont psoulot, c'est une halakha le Moshe Misnaï. Mais or behemat teora kshérot, si c'est couvert d'une peau d'une bête pure, kshérot, elles sont kshérot, afalpi shelo yivdan lishma, même si on n'avait pas travaillé la peau lishma pour les tfilines. Alors que Rabban Shimon Gamliel Omer, af or behemat teora psoulot, shabdu lishma, pour Rabban Shimon Gamliel, il faut avoir préparé les tfilines, la peau lishma pour les tfilines, sinon c'est pasoul. Donc la différence avec une bematme, une bemakshera, c'est parce que c'est marqué les mantiers Torah Hashem beficha. Torah Hashem soit dans ta bouche à propos des tfilines, donc de ce que tu peux manger, donc d'une bête pure. Mais là nous avons une marloquette entre Tanakama et Rabban Shimon Gamliel. Est-ce qu'il faut que la peau d'une bête pure soit tanée, lishma ou pas? Donc nous disons ici, d'après Tanakama, même si on ne l'a pas tanée lishma, parce que de toutes les manières, nous explique Rashi Azmana, le fait de l'avoir préparé, lav miltahi, n'est rien, et donc on n'en tient pas compte. Mais Rabban Shimon Gamliel qui dit qu'il faut qu'il y ait une avoda lishma, l'avoir tané lishma, c'est que pour lui Azmana miltahi. Donc voici une machloket tanaïm. Amalé Ravina le Rava. Donc après avoir apporté cette machloket tanaïm entre Abaye et Rava, nous la retrouvons ici entre Tanakama et Rabban Shimon Gamliel et la breita précédente. Donc la Gemara poursuit, Amal Ravina le Rava, Milka Dourte de Ramoubamet. Demande Ravina à Rava, je ne comprends pas cette marloquette entre toi et Abaye. Est-ce qu'il y a un endroit, des Ramoubamet, où il y a un mort qui est ici allongé, qui attend, Ve'arge Beget Lemet, et on va préparer, commencer à broder un habit pour le mort? C'est-à-dire, on laisse ici le mort, on prépare un habit. Il y a des cas pareils où on prépare des habits après la mort. On commence et ensuite on se pose la question, est-ce que Azmana, Miltaï ou pas? Comment pouvez-vous être en marlé? C'est-à-dire, quelle est cette métier? De quel cas vous discutez? À Marley, il lui a dit, oui, ça arrive parfois. Kegon, Shachve d'Arpania. Ceux qui meurent dans cette ville d'Arpania, c'était des pauvres. Et donc on ne pouvait pas les habiller. Il n'y avait pas d'habits prêts pour les enterrer. Donc il fallait ramasser de l'argent et ensuite préparer des habits comme on pouvait pour les enterrer. Et donc c'est dans le cas où on a préparé un habit qu'on ne l'a pas utilisé pour ce mort que nous sommes marloquette, Abaye et Rava, est-ce que Azmana miltaï ou pas? La Gemara termine cette souillée en disant,
Darash Merimar el Cheta Kavate de Abaye, Merimar lui tranchait la halacha comme Abaye Azmana Miltaï, Rabbanan Amre el Cheta Kavate de Rava, et la halacha c'est Kavate de Rava, donc comme nous l'avons vu que Azmana Lav Miltaï, fait de l'avoir réservé n'est pas suffisant, il faut l'avoir posé sur le mort pour que ce soit assour ou béana. Nous avons terminé avec cette sugya et nous enchaînons sur une autre sugya, Tanu Rabbanan Arugem Malchut. Un homme qui a été tué parce qu'il est mored ben Malchut. Il s'est rebellé contre la Malchut des Malchi Israël, d'un roi juif, comme on le voit dans les psukim à propos de David Ameler, ceux qui se sont rebellés contre lui, Chayav Mita. Si le roi donc tue, comme c'est le din de la Torah de tuer celui qui se rebelle contre le roi, Nirseem, les biens de cet homme-là, la Meler, sont pour le roi. Mais Arugé Beddin, si un homme a été tué par le Beddin parce qu'il a transgressé une avéra de la Torah, les biens de cet homme-là, Nirseem les Yorshim pour ses héritiers. Rabbi Yehuda Omer Arugé Malchut Nirseem les Yorshim, et Rabbi Yehuda pense que même Arugé Malchut, celui qui a été tué parce qu'il était Mored be Malchut, les biens appartiennent dans tous les cas aux héritiers. Alors, Amourlé, le Rabbi Yehuda, l'Agma nous rapporte, on a dit Rabbi Yehuda, Valok Varnema, pourtant c'est marqué dans le Passouk, à propos de Achav, va à la rencontre de Achav, dit le Passouk, il se trouve dans le Kerem de Navot, Asher Yarat Sham l'Erishto. Il est descendu là-bas pour hériter de ses biens. Donc Navot était Mored Bamalchut. Et les biens de Navot ont été pour le roi d'Israël, pour Achav. Donc on voit que Mored ben Malchut, le bien n'appartient pas au Yorshim, mais au Meler, comme dit Tanakama contre Rabbi Yehuda. Donc c'est la preuve qu'on a apporté Rabbi Yehuda. Marlem Rabbi Yehuda a répondu, Ben Achia Vivaya en vérité, et pourquoi il a pris les biens de Navot? C'est parce qu'il était son héritier, il était le fils du frère de son père. Vero il est Yorshua, et c'était le seul héritier. Ma demande valoir Bebanim Ayulo, mais Navot avait beaucoup d'enfants. Donc il avait des héritiers. Rashi nous dit, je ne sais pas de quel pasouk, où est-ce que d'où la Gemara savait qu'il avait beaucoup d'enfants, mais en tout cas, la Gemara pose cette question, Navot avait d'autres enfants, donc comment se fait-il que Achav ait hérité ses biens, si ce n'est que Mored ben Malchut, les biens appartiennent au roi. Amar Lahem, alors Rabbi Yehuda a répondu, Otoved bana Varak, en vérité, Achav avait tué et Navot, mais aussi ses enfants. Et donc, il ne restait que lui comme héritier. Shenema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Imlo edeme Navot vedeme banav raiti emesh numashem. Si ce n'est le sang de Navot et le sang de ses enfants. Donc on voit qu'il a tué aussi ses enfants. Mais la Gemara nous dit que d'après les Chachamim, Virabanan pense que non. Aoubanim arum latzet mimenu. Ce n'est pas les enfants qu'il a tués, mais les enfants qu'il aurait pu avoir. Donc là, nous avons une machloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'un homme qui est mored ben Malchut, qui est tué par le roi, est-ce que les biens appartiennent au roi ou à la famille, aux héritiers? On a essayé d'apporter une preuve de Achav avec Navot, ou bien, d'après Tanakama, Achav a pris les biens de Navot parce qu'il était mored ben Malchut, donc les biens lui reviennent, ou pour Rabbi Yehuda, c'est parce qu'il était le seul héritier. Mishlama le madama nirsem la meler, dit l'agma encore, d'après celui qui pense que nirsem la meler, celui qui mourut malchut, les biens appartiennent au roi, et nous dirent-ils, on va comprendre le pasouk, où c'est marqué, donc que deux personnes sont venues témoigner contre Navot, et on dit que Berach Navot Elohim Vamelech, il a béni, pour ne pas dire maudit, Akadosh Baruch Hu et le roi. Pourquoi on a rapporté qu'il a maudit le roi? Si ce n'est pour lui donner un digne de Mored ben Malchut et que les biens appartiennent au roi. Parce que si les biens appartiennent de toutes les manières aux héritiers, donc on doit déjà le tuer parce qu'il a maudit. Et là, le madame Anirsem de Yorshim Lamali Meler, pourquoi rapporter ou Meler? La Gemara continue, Vélitamer Elohim Lamali, même d'après toi qui dit qu'il est Mored ben Malchut, et que donc on a témoigné qu'il a maudit le roi, hein, et donc les biens appartiennent au roi. Mais alors pourquoi dire que Berach Elohim qu'il a béni Hachem? Elle a en vérité, pourquoi c'était rapporté? La fouchéritra, pour rajouter dans la colère, pour montrer la faute et que les Dayanim se rendent compte de la gravité, pour ne pas qu'ils puissent dire ensuite que Achav l'a tué pour des raisons personnelles. Eh bien, Achinam et la fouchéritra, on expliquera aussi
que les témoins, donc qui étaient des faux témoins, ont rajouté aussi Vameler pour augmenter la colère contre Navot. La Gemara continue, Shama de Manersem Lameler, d'après celui qui dit que les biens de celui qui est tué en tant que Mored Bemalchut appartiennent au roi et nous dirtiv, on comprend ce qui est marqué dans le Passouk à propos de Yoav. Puisque comme nous le savons, Yoav a ensuite été condamné par Shlomo, parce que Yoav avait tué Avner et avait tué Amasa, comme nous le verrons par la suite. Donc David Amelech, avant de mourir, a demandé à Shlomo, son fils, de s'occuper du cas de Yoav. Et Yoav s'était aussi rebellé contre le roi, comme c'est marqué dans le Passouk, qu'il a été pour proclamer roi Adonia. Et donc dit le Passouk, Vayanos Yoav Elohel Hashem, Yoav s'est enfui dans le Mishkan, Vaychazek Bekarnot HaMizbeach. Il a attrapé les coins du Mizbeach, puisqu'il pensait qu'il pourrait trouver un refuge sur le Mizbeach. Et c'est marqué, Vayomer, il a dit, je ne sortirai pas de là l'eau qui po amut, c'est ici que je vais mourir. Donc là, Gemara nous dit, on comprend pourquoi il voulait mourir ici et ne pas être tué par le roi, hein. Puisque s'il est tué par le roi, les biens de Yoav appartiendront au roi. S'il meurt ici, mon naturel, les biens appartiendraient à ses enfants. Et là, le Madame Anersem Yoshim, mais celui qui pense que de toutes les manières les biens appartiennent aux héritiers. Donc pourquoi Yoav ne voulait pas se rendre et être tué par le roi? Maïnaf Kalemina, s'il meurt ici ou par le roi, là, je me réponds les Chaïcha. C'est-à-dire, il espérait vivre encore quelques instants, le temps qu'on rapporte la réponse à Shlomo Amelech. La Gemara continue dans l'explication des psukim, c'est marqué Vayashev Benayahu et Amelech Davar. Benayahu a répondu, est revenu rapporter les paroles de Yoav au roi, à Shlomo, en lui disant les morts Ko Diber Yoav et Ko Anani. Ainsi a dit Yoav et ainsi il m'a répondu. Donc puisque c'est marqué Diber ve Anani, c'est qu'il y avait ici toute une discussion. Pourtant le passouk c'est marqué qu'il a dit juste Kipo Amut, ici je vais mourir. Alors l'Agma nous explique, Amarle, il lui a dit, Zil, Imale, va et dis-lui, Tartelo Tavid Be'aïgavra. Yoav envoie Benayahu à Shlomo Amelech et lui dit le message suivant. Ne fais pas deux choses contre cet homme-là, contre lui. C'est-à-dire, I katalitle, si tu veux le tuer, et tu veux tuer Yoav, alors Kiboul, l'étouté de l'étaillé avour. Reçois, prends sur toi la malédiction que ton père David a dit sur lui, sur Yoav, puisque comme c'est marqué dans le passouk, David l'a maudit. Donc Yoav dit à Shlomo, si tu veux me tuer, alors prends les malédictions, veilo, et sinon, alors Shafke laisse-le, délico belted l'été avour. Qu'au moins même si il ne va pas mourir, il recevra la malédiction de son père, de ton père. Vayomer lo Amelech, alors le roi Shlomo Amelech lui a répondu, Ase kacher diber, fais comme il a dit, ou pas gabo, et donc tu vas le tuer, ou kvarto, et tu vas l'enterrer. Mais à ce moment-là, Shlomo Amelech a accepté toutes les clottes, les malédictions que David avait fait, et Yoav et les a pris sur lui. Et c'est là que nous dit l'Agma Amarabuda Amarav, Kol Klot Shekil David et Yoav, toutes les malédictions que David a maudit, Yoav Nitkaimu Bezarosh El David, sont tombées, se sont accomplies dans la descendance de David. Comme c'est marqué dans la malédiction, David Amelech a dit, Al Yachet, marqué, Ve'al Yikaret Mbet Yoav, c'est-à-dire qu'il ne manque pas de la maison de Yoav, Zav, un homme qui est Zav, c'est coulement de Ziva, ou Metzora ou lépreux, ou Marzib Bapeler, qui a besoin comme une canne pour marcher, Venofel Bacherev, il va tomber par l'épée, Vechassar Lechem, et qui va lui manquer du pain. Tout ceci s'est accompli dans la descendance de David. Zav, c'est Rechavam. Dirtiv, comme c'est marqué dans le Passouk, Vamel Rechavam, le roi Rechavam, Itametz, la Lod Merkava, il a fait l'effort de monter sur le char, la noce Yerushalayim pour se sauver à Yerushalayim. Vektiv, et c'est marqué dans un autre Passouk, Vechol Merkava Sherikav ala Vazav Yitma, que tout Merkav où va s'asseoir, se mettre le Zav. Donc on voit que Merkava, il y a un rapport dans le Passouk avec Zav. Donc on apprend de là que Rechavam était Zav. Metzora, c'est Uziyahu, qui était lépreux. Dirtiv, comme c'est marqué dans le Passouk, ou Kechez Kato Gavalibo Adla Ashrit, Vaimal Maal Bashem Elokav, ensuite Vayavo Elechal Hashem Laktir al Mizbeach Aktoret. Et c'est marqué dans le Passouk juste après, Ve'atzarat Zacha Be Matzro.
qu'il y a eu de la lèpre qui est sortie de son front. Donc on voit que Uziyahu est devenu lépreux. Marzik Bapeler qui avait besoin d'une canne béquille pour marcher de Assa, dirtiv comme c'est marqué, Rak l'edziknato chala et reglav, fin de sa vie, il était malade, il avait mal aux pieds. Vamar Rabuda Marav chez Achazo Podagra. Et dit Rabuda nom de Rav qu'il a reçu cette maladie Podagra où il ne pouvait plus marcher. Amarle Marzoutra Berid Rav Nachman Echidame, à quoi ressemble cette maladie? Amarle lui a dit que Machad Basarachai, c'est comme si on pique des aiguilles dans une chair vivante. Mais Nayada demande l'Agma d'où est-ce que Rav Nachman savait que c'était ainsi la maladie. Ibaïtema, ou bien on peut dire que Michash avait Chaïchbe, qu'il a lui aussi eu cette maladie. Ibaïtema, ou bien Merabé avec Gamir, là il l'a appris de son maître. Ibaïtema, on peut dire aussi Sod Hashem Leriav, Ubrito Leodiam, que les secrets d'Hachem sont donnés à celui qui le craint. Et donc Rav Nachman a reçu par Sod Hashem, de Ruach HaKodesh. Nofel Bacherev, qui a reçu cette malédiction de tomber par l'épée, c'est Yoshiyahu, dirtiv, comme c'est marqué dans le Pasuk, Vayoru Ayorim la Melech Yoshiyahu, ils lui ont envoyé des lances, Vamar Abuda Marav, Chassou Kol Kufo Kevara, ils ont fait de son corps comme une passoire, qu'il avait reçu de lances. Vachassar Lechem, qui a été Chassar Lechem dans la descendance de David, c'est, comme on le voit dans le Pasuk, Yichania, dirtiv, Aruchato, Aruchat Tamid, Nitnalo, et son repas, il mangeait à la table de Nebuchadnezzar, donc lui n'avait pas de pain, il lui manquait le pain, c'était Nebuchadnezzar qui lui donnait. Amarabuda Marav, et c'est ce qu'on dit Rabuda au nom de Rava. Nous d'Amri Inche, Tehelota velo Tehelata. Il vaut mieux que tu sois celui qu'on a maudit plutôt que celui qui maudit. Et celui qui maudit, en fin de compte, la malédiction revient sur lui, sur sa descendance, comme on le voit ici à propos de David Ameller, puisque toutes les malédictions qu'il a dit Suav sont revenues sur lui. Nous allons nous arrêter ici, ensuite la Gemara nous rapportera comment Yoav a été tué. Nous terminons sur Murot Alacha Daf Memchet. Lorsqu'il y a dans une synagogue plusieurs endeuillés qui veulent prier, être Chazan, il y a un ordre de priorité. Tout dépend, en fin de compte, de la Midat Adin, de la justice qui est sur le Niftar. Celui qui a priorité, c'est le Havel dans les 7 jours. Ensuite, c'est l'endeuillé dans les 30 jours. Ensuite, l'endeuillé les 12 mois. Puisque les 7 jours après le décès, la Neshama du Niftar a besoin de plus de miséricorde. Les 30 jours après, elle a besoin plus que les autres mois de l'année. De même, parfois, celui qui a un Yartzeit, donc le jour de l'année, une Askara, est avant le Havel. Et parfois, le Havel, l'endeuillé est avant lui. Il y a plusieurs détails de cette halakha et chaque communauté devra demander à le Rav comment se conduire. Lorsqu'il risque d'y avoir une machloket, une dispute, il ne faut pas se disputer pour accomplir la mitzvah. Comme c'est rapporté à propos du partage du lechem apanim dans le Bet Hamikdash pour les Kohanim, que ceux qui étaient discrets, les tznuim, lorsqu'ils n'avaient pas suffisamment retiré leurs mains, et c'était les gloutons qui venaient attraper. Bien que manger le lechem apanim c'est une mitzvah, mais si ceci amène la discorde, la machloket, il vaut mieux s'abstenir. Donc le havel ou un homme qui a un yartzai, s'il voit que le fait de prier amènera la dispute, la machloket, il vaut mieux qu'il ne prie pas et qu'il ne se dispute pas. Et même s'il sait que celui qui va prier est un homme qui est enoagoun, qu'il valait mieux qu'il ne prie pas. Il vaut mieux se taire, le fait de se taire sera sa récompense, et c'est là le kavod, l'honneur qu'il pourra donner au niftar. Ce que nous avons donc expliqué, qu'un homme ne doit pas se disputer pour accomplir la mitzvah, c'est si de toute manière la mitzvah sera accomplie par quelqu'un d'autre. Mais si la mitzvah va s'annuler complètement, c'est par exemple pour inviter un Satorim ou pour renforcer l'étude de la Torah, si un homme a la possibilité de s'opposer ou d'intervenir, il doit intervenir pour que la mitzvah puisse s'accomplir, même s'il risque d'y avoir une machloket.